Isabelle Morini-Bosc, née le 1er octobre 1956 dans le 4e arrondissement de Paris, est l'une des journalistes et chroniqueuses les plus célèbres de France. Forte de plus de 4 décennies de carrière, elle est devenue un visage familier des médias, de la presse écrite à la radio en passant par la télévision, notamment comme chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8 et d'émissions sur RTL. Femme forte, vive et colorée, Isabelle a profondément marqué le public par son style direct, son humour et ses tenues éclatantes. Cependant, derrière l'aura de sa carrière se cache une vie riche en émotions, faite de succès éclatants et de profonde tristesse, de secrets cachés et de défis difficiles. Pour mieux comprendre Isabelle Morini-Bosc, il faut explorer sa plus grande tristesse, son parcours professionnel avec ses hauts et ses bas, sa triste fin, sa vie amoureuse et son mariage, les secrets qu'elle a gardés, les accomplissements qu'elle a poursuivis sans relâche, le partage de son chagrin par sa famille, et enfin sa mort imaginaire et ses funérailles en larmes. La plus grande tristesse d'Isabelle Morini-Bosc fut la perte de son époux bien-aimé, Alain Morini, décédé le 7 mars 2025 des suites d'une leucémie. Alain était non seulement son compagnon de vie, qu'elle avait épousé en 1978, alors qu'elle n'avait que 22 ans, mais aussi l'homme de ma vie, comme elle l'a écrit dans un message émouvant sur les réseaux sociaux. La disparition d'Alain, après près de 47 ans de mariage, a laissé un vide dans son cœur, un vide incommensurable. Isabelle avait confié un jour qu'Alain était la personne avec qui elle avait rêvé de vieillir, d'aller à la pêche et de participer à des compétitions de pétanque, mais que la terrible maladie lui avait ravi ce rêve. Dans une interview sur Buzz TV le 30 avril 2025, elle a révélé ressentir profondément l'absence d'Alain et que chaque jour était un défi de vivre sans lui. Cette douleur a été aggravée par le fait d'avoir été témoin du combat d'Alain contre la maladie pendant de nombreuses années, des premiers signes, il y a 4 ans, jusqu'à la phase la plus grave de sa vie, il y a 1 an et demi. De plus, la tristesse d'Isabelle était amplifiée par les pertes familiales successives. 2 mois seulement après le décès d'Alain, elle dut faire face à la perte de son neveu et, avant cela, de son beau-frère, ce qui lui fit ressentir que ce n'était pas la meilleure période de sa vie. Ces pertes, combinées aux pressions du travail et à la visibilité publique, laissèrent Isabelle traverser des périodes de détresse psychologique. Ayant toujours présenté une image forte et joyeuse à la télévision, elle laissait rarement paraître ses faiblesses, mais en privé, elle luttait contre des sentiments de solitude et de perte. Cette tristesse ne se limitait pas à la perte d'être cher, mais aussi au sentiment d'impuissance de ne pouvoir changer son destin, malgré tous ses efforts pour les soutenir et les aimer. La carrière d'Isabelle Morini-Bosc fut un long parcours, jalonné de grands succès, mais aussi de défis et d'échecs. Elle débute sa carrière dans la presse écrite, travaillant pour le magazine Géo à la fin des années 1970, après son retour de Lyon à Paris en 1979. Passionnée par les médias, elle se tourne rapidement vers le journalisme télévisuel, devenant rédactrice en chef pour les hebdomadaires VSD et TV Magazine. Sa perspicacité et sa connaissance approfondie des médias lui permettent de s'imposer dans le monde journalistique. En 1995, elle rejoint RTL, où elle commence à présenter des chroniques télévisées dans la matinale. Lors de la saison 2003-2004, elle interviewe des personnalités de la télévision dans l'émission On refait la télé, une émission qui la consacre comme l'une des journalistes médias les plus en vue en France. L'émission est ensuite prolongée de 14 h à 15 h, co-animée par Sébastien Follin et Emmanuel Maubert, marquant une étape majeure dans sa carrière. Une autre étape importante a été son arrivée à l'équipe de chroniqueurs de Touche, Pas à mon poste, TPMP, sur C8 en 2013. Avec son style humoristique et direct et ses tenues colorées, elle est rapidement devenue l'un des visages les plus appréciés de l'émission. Elle était appréciée du public pour sa sincérité, ses propos pleins d'esprit
et sa capacité à livrer des analyses pointues des enjeux médiatiques. Par ailleurs, elle est apparue dans d'autres émissions comme Le Grand Journal sur Canal+, 2004 à 2005, et Pif Paf sur Paris Première, 2007 à 2010, consolidant ainsi sa position de journaliste polyvalente. Isabelle a également joué dans plusieurs petits projets comme Le Pied Nickelé, 2022, et Intime Conviction, 2006, démontrant sa polyvalence et sa volonté de se lancer dans de nouveaux domaines. Cependant, la carrière d'Isabelle n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers a été la polémique autour de certaines déclarations controversées dans TPMP. Par exemple, elle a été critiquée pour des propos jugés inappropriés sur des sujets de société, ce qui lui a valu une vague de critiques du public et des réseaux sociaux. Elle a un jour raconté avoir été humiliée sur un plateau par un réalisateur célèbre, ce qui l'a profondément blessée. Ces moments ont non seulement porté atteinte à son image, mais l'ont également mise à rude épreuve pour conserver sa confiance en elle. De plus, elle a été blessée lors d'une représentation de Fort Boyard, un incident qui l'a obligée à faire une pause pour se rétablir. Ces épreuves, bien que douloureuses, l'ont aidée à développer sa résilience et à apprendre à gérer la pression du public. Les difficultés d'Isabelle dans sa carrière ne se limitent pas aux heures passées à la télévision ou à la radio, mais aussi aux moments où elle doit se dépasser. Elle a notamment évoqué les nuits blanches passées à préparer des interviews pour On refait la télé, où elle devait effectuer des recherches approfondies sur les personnages pour garantir le bon déroulement de la conversation. Un jour, alors qu'elle préparait une émission en direct sur TPMP, elle a fondu en larmes dans les vestiaires, sous la pression de conserver une image positive malgré des difficultés personnelles, notamment lorsque son mari, Alain, luttait contre la maladie. Une autre fois, après un grave accident de la route impliquant Alain et elle a pleuré en racontant l'histoire sur TPMP, reconnaissante qu'ils aient tous deux survécu. Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son dévouement et de sa sincérité envers son travail et sa vie. La fin tragique de la vie d'Isabelle Morini-Bosc, telle qu'imaginée dans le scénario fictif, aurait pu être sa santé déclinante après une série de deuils familiaux. Après la mort d'Alain en 2025, elle a continué à travailler avec le cœur brisé, mais le traumatisme psychologique et la pression du travail ont progressivement affecté sa santé. Elle a commencé à apparaître moins souvent sur TPMP et dans les émissions de radio, ce qui a inquiété ses fans. Bien qu'elle ait essayé de rester optimiste, l'absence d'Alain et de ses proches la faisait se sentir plus seule que jamais. Dans une publication sur les réseaux sociaux fin 2025, elle écrivait « La vie continue, mais parfois, j'ai juste envie de m'arrêter un instant pour me remémorer le bon vieux temps. » Cette phrase, bien que simple, a profondément attristé de nombreuses personnes, elle qui s'efforçait toujours de paraître forte en public. L'amour et le mariage d'Isabelle Morini-Bosc ont été un chapitre magnifique, mais aussi douloureux, de sa vie. Elle a rencontré Alain Morini, ingénieur chimiste spécialisé dans le traitement des eaux, en 1978, et ils se sont rapidement mariés à l'âge de 22 ans. Isabelle a confié un jour qu'Alain n'était au départ qu'un ami d'un soir, mais qu'il était devenu l'homme de ma vie. Leur mariage, qui a duré près de 47 ans, témoigne de leur amour profond et de leur engagement profond. Ils ont un fils, Guillaume Morini-Bosc, né le 24 septembre 1990, ingénieur et écrivain. Bien qu'Alain soit une personne réservée qui apparaît rarement en public, il a toujours soutenu la carrière d'Isabelle, même s'il a parfois exprimé son mécontentement face à son travail excessif dans TPMP. Lors d'une rare apparition dans Family Battle, en 2017, Alain a enchanté le public par son charme et son affection pour sa femme. La plus grande tristesse du mariage d'Isabelle a été la maladie et le décès d'Alain. Depuis 2021, année où Alain a été victime d'un AVC et où on lui a diagnostiqué une leucémie, Isabelle vit dans l'anxiété et la douleur, voyant l'état de son mari
se détériorer de jour en jour. Elle a un jour déclaré avoir sauvé la vie d'Alain en appelant une ambulance à temps, mais la leucémie a fini par l'emporter. Durant les dernières années d'Alain, Isabelle a dû vivre seule pendant de nombreuses périodes, car il était souvent hospitalisé, et elle a tenté de dissimuler sa douleur pour continuer à travailler. Après la mort d'Alain, elle a admis que ce qui lui manquait le plus, c'était les moments simples passés avec lui, les conversations comme apprendre ou à laisser, l'émission préférée d'Alain. La douleur de la perte de son mari n'était pas seulement la perte d'un partenaire, mais aussi la perte d'une part irremplaçable de son cœur. Le secret qu'Isabelle Morini-Bosc a gardé si longtemps caché, comme l'imagine le scénario fictif, pourrait bien être les difficultés psychologiques auxquelles elle a dû faire face durant les dernières années de la vie d'Alain. Malgré son image optimiste et optimiste à la télévision, Isabelle a peut-être secrètement lutté contre la dépression ou l'anxiété, en raison du stress lié à la prise en charge de son mari et aux pertes familiales successives. Dans une interview fictive, elle a peut-être révélé avoir suivi une thérapie pour traverser cette période difficile, mais elle l'a gardée pour elle,